Fichier Excel VBA synthèse des dépenses et nous allons nous atteler à faire un très beau petit codage qui va nous permettre de faire de très belles choses. Donc j'ai posté une vidéo aujourd'hui qui permet de concevoir déjà cette feuille de calcul. L'idée c'est de partir sur cette base. Nous avons ici là le brouillard des dépenses d'une entreprise. Nous avons dans le brouillard des dépenses d'une entreprise représenté par les dates d'opération, les rubriques de dépenses, les montants. S'il vous plaît, coupez le micro. Merci. Donc, je disais, nous avons donc une activité, une entreprise, et dans la feuille dépenses, nous avons le résumé des différentes dépenses qui s'écoulent particulièrement sur 2 années, de 2022 à 2024. Donc, toutes les fois, il y a une opération, l'utilisateur va renseigner une date, mettre la rubrique de dépenses, mettre le montant et le mois ainsi que l'année. L'idée pour nous ici, c'est de pouvoir traiter toutes ces informations et on va travailler avec VBA. Ok, l'idée pour nous, comme je disais bien, c'est de pouvoir faire le suivi des dépenses sur des périodes. Notre travail pratique va s'étaler sur comment je vais dire, sur plusieurs séances. Parce que voilà, la première séance aujourd'hui, c'était de pouvoir créer cette feuille de synthèse avec un calendrier. Ce que je vais faire, je vais d'abord venir sélectionner ces cellules et vous allez vous rendre compte qu'il y a des informations dedans. Et premièrement, je vais m'atteler à vous expliquer exactement comment j'ai réussi à automatiser cette page. S'il vous plaît, aidez-moi à valider les différentes personnes qui entrent dans la présentation. Comme ça va me permettre de rester concentré sur le travail. Ok, donc je disais donc, voici notre feuille à l'initiale. L'idée pour nous maintenant, c'est de pouvoir sortir dans cette feuille de synthèse un récapitulatif des dépenses, des rubriques, des dépenses en fonction des jours pour un mois et une année sélectionnée. C'est pour ça qu'ici, là, nous avons mis une liste déroulante des années. La liste déroulante, on l'a pris ici, là, dans la feuille liste. Et c'est cette plage-ci qu'on a renommée liste année. On a également fait une liste déroulante sur les mois, cette plage qu'on a appelée liste mois. Et on est venu directement faire notre liste déroulante en sélectionnant la cellule, en allant sur données. Dans données, on est venu dans validation des données et on a choisi liste. Quand on a choisi liste, on a renseigné le nom de la plage. On a fait la même chose pour les mois. Donc ça, c'est la première étape qui a été faite. Ce qui nous permet aujourd'hui, lorsque je sélectionne une année, vous allez voir que les données changent. Si je sélectionne un autre mois, semestre janvier, on a les données qui changent. Donc, je vais faire une présentation des différentes bases de calcul que nous avons fait ici. Et c'est un rappel parce que j'ai fait déjà une vidéo que j'ai postée sur YouTube pour vous avoir la possibilité de voir. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé donc une petite partie ici où il y a les rubriques. OK? Et dans cette ligne-ci, la ligne 9, d'accord, je me suis dit, OK, une année a combien? Une année, un mois a au maximum 31 jours. Donc, j'ai fait une base de calcul sur 31 colonnes, premièrement. Je me suis dit, en fonction de l'année et du mois, il faut que je puisse trouver la fin du mois qui correspond. Pourquoi? Parce qu'en trouvant la fin du mois qui correspond, je vais pouvoir ajuster mes calculs ici pour trouver les dates correspondantes. OK? Qu'est-ce que je fais? Pour trouver la fin du mois, j'utilise la fonction fin mois. Or, la fonction fin mois s'utilise pour une date. C'est la raison pour laquelle je mets fin mois, je peux supprimer, je mets égal fin point mois, la date de départ, ok,
Pour avoir la date de départ, je vais utiliser la fonction date qui va récupérer l'année, le mois ici, qui est une fonction qui varie, ok, ainsi que le jour. Et après, en argument, moi, je vais mettre 0 pour avoir une correspondance exacte. Et avant d'arriver là, on a fait ici une recherche V qui nous permet de récupérer l'index du mois en fonction du choix de la liste. Donc la fonction recherche V vient rechercher les éléments dans cette table-ci. Raison pour laquelle lorsqu'on va sur février, nous avons 2. Veuillez couper le micro s'il vous plaît. Merci. Donc, ayant donc l'index du mois en fonction de la liste déroulante, je peux donc venir ici, je fais ma fonction fin mois, je vais recommencer égal fin point mois. La date de départ, je vais utiliser une fonction date qui va nous permettre de sortir une date. Donc je mets date, où j'ouvre les parenthèses, on demande l'année, on a l'année ici, on demande le mois, nous avons le mois ici, on demande le jour, je vais mettre 1 pour dire, voilà, une date, le premier jour du mois de janvier de l'année 2022, je ferme la parenthèse. Pour fin de mois maintenant, on demande index mois, correspondance exacte, je mets 0, je ferme et je valide. Du coup, on voit bien que pour février ici, la fin du mois c'est le 28 février. Je tiens à rappeler que mon ordinateur lit les dates en termes de mois, jour et année. Donc, rappelez-vous ça pour que vous ne trouviez pas d'ambiguïté dans les dates que vous verrez. Donc, ayant maintenant la fin du mois, d'accord, je peux maintenant venir ici, m'atteler à sortir les dates. Je sais par exemple que les dates, généralement, ça va maximum le 31, c'est-à-dire jusqu'ici. OK? Et pour les années bissextiles, on peut trouver que février a soit 28 ou 29 jours. On va prendre un exemple. Si je mets ici 2024, vous voyez que là, on a 29 jours. Et on doit pouvoir trouver la correspondance également ici. Donc, des dates du 1er jusqu'au 26, jusqu'au 28. OK? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé la fonction date qui récupère quoi? L'année. Qui récupère l'année, le mois et le jour. J'ai mis 1 parce que c'est le premier. Ensuite, pour avoir le 2, je fais la cellule précédente plus 1. Là, ça me donne le 2 février. Je fais ainsi de suite, cellule précédente plus 1. Là, on va au 3. Et j'ai tiré comme ça jusqu'au 28. Sachant que, voilà, jusqu'au 28, on voit bien que c'est la cellule précédente plus 1. Maintenant, à partir du 29, je mets une condition. Une condition qui va dépendre de la fin du mois. Je dis, si la fin du mois, qui est dans la cellule C6, est supérieure ou égale à la date précédente plus 1, alors ça veut dire que le mois continue au-delà du 28. C'est la raison pour laquelle nous avons cette formule-ci. Donc, si la fin du mois est supérieure ou égale à la date en cours, c'est-à-dire la date précédente plus un jour, alors on prend justement la date précédente plus un jour. Sinon, on ne met rien. Et après, maintenant, je fais la gestion des erreurs. Si jamais il y a une erreur, ne rien mettre ici. C'est la raison pour laquelle maintenant, quand on va sur une année bissextile, on a le 29 qui sort tout simplement. Lorsque je vais par exemple sur le mois de mars qui a 31 jours, je viens regarder un peu plus loin, vous voyez, je n'ai pas tiré la formule jusqu'ici. On doit en principe avoir 31. On a fait un mois, une minute, c'est comme si je n'ai pas bien peaufiné la formule. 31, 3, OK. On dit bien, si c'est supérieur ou égal, OK, ici, on va faire tester, égal à ça plus 1. Là, ça donne le 30. Ça devrait en principe marcher, là. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas.
Si c'est supérieur ou égal, C6 bien sûr. Ah, ok, ok. C6 est en valeur absolue. Ça ne doit pas bouger. Donc, je dois venir ici. Je remplace. Je mets $ de part et d'autre. Je valide et maintenant je peux tirer ma fonction. Voilà. Parce que lorsque je tirais, ça décalait également la cellule C6. Donc là, vous voyez qu'on a jusqu'à 31 jours. Et une fois que j'ai donc sorti mes dates, pour avoir une meilleure lisibilité, je veux maintenant sortir les jours qui correspondent. Je fais juste ma formule ici, juste en bas. Si jamais, on sait que la date c'est dans la ligne 7, si jamais ma ligne 7 n'est pas vide, alors on applique la formule jour de ligne 7, ça me donne 1. Et je tire la formule jusqu'à la fin pour avoir vraiment tous les différents jours. Ça, c'est 1. Ensuite, maintenant, pour avoir les jours de la semaine, je fais pratiquement la même fonction, mais après, je vais utiliser jour, semaine et la fonction texte. Je fais une concaténation. Je vais vous envoyer le fichier Excel, comme ça, vous aurez ça avec vous, vous aurez la possibilité de revoir bien les formules. Et quand vous allez vous envoyer le fichier Excel, il se peut que à ce niveau où il y a des jours, ça affiche seulement DDDDD. Moi, mon ordinateur, il est configuré pour les dates en anglais. Donc, si jamais pour vous c'est en français, il faudra changer DDD par JJJ. Qu'est-ce que la formule ici me dit? Ça me dit, si jamais il y a une date dans la cellule des dates, donc dans C7, ok, alors qu'est-ce qu'on fait? On cherche le jour de la semaine. Le jour de la semaine de la date, sachant que la semaine commence un lundi, finit dimanche. C'est pour ça qu'on met l'argument 2. Si je viens ici, je fais comme ça, vous allez voir. À 2, c'est de lundi à dimanche. Donc c'est bon. Et ensuite, j'applique la fonction texte pour pouvoir me renvoyer les trois premières lettres du jour. Ok? Si jamais la date, il n'y a pas de date, alors ça ne m'affiche rien. Et qu'est-ce que je fais? Je tire toute la formule jusqu'à la fin. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Pour avoir maintenant les dimanches qui sont ici, je sélectionne toute ma cellule. Comme ça, je viens dans Accueil, je vais dans Mise en forme conditionnelle, Règle en surbrillance des cellules, texte qui contient, et je mets le nom ici là, je mets SUN, Sun, pour Sunday. Maintenant, pour vous, si jamais ça donne dimanche, ça va mettre DIN, vous allez mettre dim juste ici. Voilà, ça c'est pour ce qui est dans l'explication des bases de calcul. Ensuite, ici au niveau du total, nous avons fait juste les sommes, voilà, vous pouvez remarquer, les sommes des rubriques par jour. Généralement, un fichier comme celui-ci se fait par mois lorsqu'on fait des comptes et résultats. J'ai bien dit que ce fichier sera évolutif. Ok, il sera vraiment évolutif. Et après, maintenant, lorsqu'on va finir avec cette première partie, nous allons voir comment déterminer un budget de dépenses et voir les différents écarts. On va voir le budget annuel qu'on va ramener au mensuel et ensuite on va ramener au journalier. Et en fonction de ça, nous allons voir s'il y a les dépassements ou bien il n'y a pas les dépassements, il y aura les écarts. Et comme j'ai dit, le fichier sera vraiment évolutif. On aura au moins 5 séances. Donc, nous allons passer maintenant au codage. D'accord? Qu'est-ce qu'on veut? Nous aimerons par exemple que lorsqu'on va sélectionner nos filtres ici, en cliquant sur un bouton pour synthétiser, il faudrait que le code vienne récupérer les informations qui sont dans la feuille de dépenses et vienne les alimenter directement ici. Je vais vous montrer une méthode avec les formules. Mais le but ici, c'est d'outrepasser les formules et de le faire sous VBA. Pour faire avec une formule, qu'est-ce qu'on va faire? On va se rendre compte que quels sont les différents éléments d'abord. Ok? On a l'élément qui varie le plus, c'est le jour. Donc ça veut dire que je dois faire une somme conditionnée
en fonction de deux facteurs. Le facteur, c'est la rubrique et la date d'opération. Donc, je dois faire une somme conditionnée en fonction de la rubrique, la date d'opération et la plage que je vais sommer, c'est celle-ci. Vous comprenez un peu? Pour ça, je vais utiliser la fonction somme.si.ensemble. Donc, si je veux par exemple retrouver par exemple les données du transport, je vais venir ici, je vais mettre égal somme.si.ensemble. On va faire la somme de quelle plage? Je viens dans ma feuille dépenses, je récupère, je vais prendre la cellule jusqu'à, je crois qu'il y a 3000 lignes, je vais mettre jusqu'à 5000. OK? Et je bloque ça en valeur absolue. Voilà la plage de dépenses C2 à 5000. Je dois m'arranger à ce que les autres plages aient la même dimension, de 2 toujours à 5000. La plage du critère 1, c'est la plage des dates d'opération. Je vais prendre toujours C2, A2 à 5000 et je mets ça en référence absolue. Le prochain argument, c'est le critère 1. Le critère 1, c'est la date. Donc, je prends cette date et je mets en référence absolue. D'accord? Ensuite, le critère 2, la plage du critère 2, c'est la plage des rubriques qui est à partir de B2 jusqu'à B5000. D'accord? Je mets également en référence absolue. Et la rubrique est où? La rubrique est ici, que je mets également en référence absolue. Je ferme la parenthèse, je valide. Là, on a 0. Je vais dupliquer ma formule. Avant de dupliquer ma formule jusqu'en bas, je vais modifier la référence de la cellule B10 pour que je puisse tirer au moins au niveau des lignes. Pour ça, je viens dans ma fonction. Au niveau de B10, je vais enlever le dollar sur les lignes, je valide. Là maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Je peux tirer ma fonction CTRL-Entrée et on voit bien maintenant que les données s'affichent. On se rend compte que pour le 1er mars 2024, on a un total de formation en dépenses en formation 3232. On peut venir ici, là on met des filtres et on essaye de vérifier si c'est le cas. Je vais dans accueil, je vais ici dans filtre, je vais mettre un filtre et je vais mettre la date d'opération ici. On a dit qu'on est le 3 mars. Je vais d'abord filtrer de A à Z pour pouvoir 3 mars 2024. Qu'est-ce que je fais? C'est le 3 mars. Attendez, on regarde encore. On est justement le 1er mars, autant pour moi. 1er mars 2024. Donc on va chercher le 1er mars 2024. Mars 01. Voilà, 1er mars 2024. Je clique sur OK. Et on voit bien que les formations ici, c'est 332. Et on a également pour cette même date les divers qui sont 963. On a 332, on a 963. D'accord. Donc l'idée maintenant, c'est de dupliquer cette formule sur toutes les autres feuilles. On va dupliquer. Avant de dupliquer, vu qu'on va tirer la fonction de l'autre côté, il est question pour nous de modifier les références maintenant des dates. Ici, C7. On va figer toujours la ligne, mais on défige la colonne. On peut se permettre maintenant de tirer et d'appliquer partout comme ça. Je mets dedans, j'appuie CTRL Entrée et j'ai mes données qui s'affichent. Je peux venir au niveau de accueil. Je vais changer le format. Je vais mettre des nombres.
séparateur de milliers. Je vais enlever la décimale. OK. Et je clique sur OK. Bon, on peut encore faire autre chose, hein. Je vais venir prendre plutôt ici. Voilà, pour avoir les... Au lieu des zéros, je veux les traits. Donc, voici à peu près à quoi ressemble maintenant notre synthèse. Avec une synthèse comme celle-ci, ça vous permet de lire facilement des données sur une période, des données des dépenses sur une période, et vous avez le total des dépenses qui peut s'afficher ici directement. En sélectionnant peut-être un autre mois, par exemple janvier, on a notre tableau qui se met automatiquement à jour. En sélectionnant une année, on a le tableau qui se met automatiquement à jour. Donc, si vous avez bien compris le principe ici avec les fonctions, vous allez mieux comprendre également le principe sous VBA. OK? L'idée donc sous VBA, comme je disais, c'est que lorsqu'on a par exemple, là c'est un fichier assez simple, mais avec VBA, VBA vous donne la possibilité d'écrire, de développer vos classeurs sans toutefois mettre des formules derrière. Parce qu'avec des formules comme ça, un individu, un utilisateur peut venir soit supprimer la formule, modifier la formule, et dans l'usage courant, on se rend bien compte que c'est des choses qui arrivent. Et en plus, lorsqu'on travaille avec des fichiers qui ont beaucoup de formules, ça fait peser le fichier et parfois ça fait ralentir la machine. Donc, l'idée pour nous ici, c'est de voir comment avoir le même résultat en écrivant un code VBA, en utilisant des variables tableau qui vont permettre toujours en fonction des deux conditions, c'est-à-dire la date et les rubriques, de pouvoir alimenter tout ce tableau, c'est-à-dire le tableau qui part de cette cellule à celle-ci. Donc, on va devoir définir un tableau dans VBA, un tableau virtuel, qui va avoir le même nombre de colonnes que la plage sélectionnée et le même nombre de lignes. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une boucle sur les transports, sur les rubriques et une boucle sur les colonnes. Donc, on va faire une boucle sur les lignes, une boucle sur les colonnes. On va dire, OK, sur la ligne, premièrement, on va dire rubrique va être pour les valeurs allant de la première ligne à cette dernière ligne. On va dire variable rubrique va être égale à la première variable ici qui est transport. On va définir une variable date aussi. La variable date, on va faire une boucle sur les colonnes allant de la première à la 31e colonne. Pour déterminer le nombre de colonnes, par exemple, de boucles, on va déterminer ça en fonction du jour de la fin du mois. D'accord? On va dire maintenant, pour la colonne 1, on va devoir déterminer une date. Quand on aura donc la boucle sur la ligne, sur la colonne, on sait que ça correspond à une rubrique et une date. On va appliquer la fonction somme.6.ensemble pour avoir la valeur qui correspond. Et on va voir l'équivalence de cette fonction dans VBA. Et vous avez vu, pour pouvoir travailler avec les fonctions somme.6.ensemble, on travaille avec les plages de données. Donc, on va définir dans notre variable, on va définir dans notre interface VBA deux variables plage de données, une variable qui va prendre la plage de données des années, des dates, et une autre plage qui va prendre la plage de données des rubriques. On aura une troisième plage qui sera la plage de données des sommes. Donc voilà comment on écrit un code. Il faut d'abord pouvoir le visualiser avant de pouvoir l'écrire. Donc, je vais faire CTRL-S sur sauvegarde et on va directement dans Visual Basic. Et là, on va insérer un module. Pour insérer un module, je peux venir ici, je déroule. Je vais dans module ou alors je viens ici dans le projet. Je fais clic droit et j'insère tout simplement. Et j'insère tout simplement.
Pour ceux qui ont le grimoire, qui ont le jardin du divin, il y a les cours qui expliquent exactement comment ça se passe là-bas. Donc, je vais venir faire un clic droit. Je vais venir insertion, insérer un module. Là, nous avons notre module. Vu que je vais travailler avec les variables tableau, j'aimerais que l'index le plus petit de mon tableau soit l'index 1. OK, je fais dans Option, Base 1. Et j'aimerais forcer la déclaration de toutes mes variables pour être sûr que mon code soit assez efficace. Pour ça, je fais Option, Explicit. Là, ça force la déclaration des variables. Je peux maintenant appeler, baptiser ma procédure. Je vais lui dire sub synthèse des données. Je m'arrange à ne pas avoir d'espace ou de caractères spéciaux, sauf le underscore qui est le tiret de 8. Et je donne un nom qui ressemble vraiment aux opérations que je vais effectuer. Je valide. Je vais commencer par déclarer mes variables. On sait qu'on va travailler sur deux feuilles, la feuille dépense et la feuille synthèse. Donc, je vais définir dim ws ou bien f pour 10 feuilles, dépense as worksheet, worksheet de 10 feuilles de calcul. J'ai aussi dim f synthèse, pardon, as worksheet. D'accord. J'aurai besoin après des plages, comme j'ai dit, date d'opération. Pour ça, j'ai besoin de connaître la dernière ligne non vide de ma plage de données. Donc, dernière ligne non vide, je vais donc définir variable dim der ligne as long. Et j'ai dit quoi? Ayant maintenant la dernière ligne, il me faut la plage, récupérer la plage date opération. Donc, dim plage date as range. Range, ici, là, c'est un type de données qui veut dire plage de données. C'est un objet. On a la plage date, on a la plage rubrique également. Ça veut dire qu'on va donc définir une variable dim plage rubrique as range. C'est très très important de développer comme je suis en train de le faire. Chaque fois que vous savez que vous allez travailler avec une entité, vous devez définir cette entité comme une variable. Ça sera plus simple pour vous de manipuler l'entité, sachant que vous pouvez la manipuler par son nom. C'est un peu comme nos noms. Au lieu de dire, de me balader par exemple avec tout mon bagage comment je vais dire, civique, on va juste m'appeler par mon nom et logo. Ça représente mon pied, ma tête, mes mains, mon être, mes travaux et tout. C'est la même chose pour les variables. Avec un seul nom, on a la possibilité de porter carrément tout un bloc. Nous avons ensuite la plage des montants. Donc, dim plage montant as range. CTRL S, on sauvegarde, c'est très important. Ok, là c'est ce qui aura les données qu'on va travailler, avec lesquelles on va travailler sur la feuille dépenses. Lorsqu'on vient sur synthèse maintenant, on a dit qu'on va faire un balayage sur les rubriques et il faudrait qu'on prenne tout le temps une valeur d'une rubrique, ainsi de suite. Donc je vais définir une variable dim rubrique as string parce que c'est une chaîne de caractères. On a dit qu'on va également faire une boucle sur les lignes. D'accord? Donc, je peux donc dire dim ligne as integer. Nous allons ensuite faire une boucle sur les colonnes, comme ça là pour récupérer chaque jour, ainsi de suite. Donc, je vais faire dim colonne as integer. Et lorsqu'on fait des boucles sur les colonnes, c'est pour récupérer quoi? Les dates. Donc, je vais faire une autre boucle, une autre variable dim ma date as date. Voilà comment on fait un très bon code. Ok? Savoir très bien définir ces variables. Comment on va faire donc? Je pense qu'à ce niveau, tout est carrément ok. On va donc faire quoi? Nous allons commencer par
instancier. Nous allons commencer par instancier les feuilles de calcul. S'il vous plaît, coupez les micros, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci. Donc, nous allons commencer donc par instancier les feuilles de calcul. Instancier les feuilles de calcul, c'est de dire, ok, c'est des gros termes, hein, ça ne veut trop rien dire. C'est de dire que comme on a défini des variables feuilles de calcul, il faut qu'on dise à quoi elles correspondent. La variable feuille de calcul correspond à quoi? Regardez comment je dis, hein, c'est très important. La variable feuille dépense correspond à la feuille dépense de ce classeur. Parce que vous pouvez être arrivé dans la situation où vous avez plusieurs classeurs ouverts. Donc, dépense, c'est la feuille dépense de ce classeur. Comment je dis ça ici? F on the set, d'abord, parce que c'est un objet, on fait set F underscore dépense égale à ce classeur, c'est this workbook.sheet. Sheet, c'est la feuille. Quelle sheet? Quelle feuille? Pour être sûr, je copie l'orthographe et je viens ici, je colle. D'accord? Là, on vient d'instancier la feuille dépense. Je vais copier pour ne pas trop écrire. CTRL V. Je viens prendre maintenant feuille synthèse. CTRL C. L'idée vraiment, c'est d'écrire au minimum. Hein. Il faut vraiment essayer de programmer même son propre programme. Je viens, je récupère l'orthographe. CTRL C. De la feuille synthèse, je reviens mettre la CTRL V. Et ayez le réflexe que lorsque vous déclarez des variables objets, il faudrait libérer l'espace ici. On libère les variables en fin de procédure. Ça permet de rendre le code plus souple. Pour faire ça, on récupère ceci. Set feuille dépense égale à nothing, c'est-à-dire à rien, on le décharge. Je vais copier, je colle et je modifie. Je prends maintenant CTRL-C, synthèse, CTRL-V. CTRL-S, on sauvegarde. On a dit ensuite quoi? Dans cette plage-ci, il faut qu'on retrouve la dernière ligne non vide. OK? Et tout ça se passe où? Sur la feuille dépense. Donc, on va travailler avec la feuille dépense. On va travailler avec la feuille dépense. Avec en anglais, c'est with. Avec la feuille dépense, c'est with feuille dépense. Et quand on fait un with, on doit faire ici un and with. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on veut? On veut retrouver la dernière ligne non vide. Donc, der ligne va être égal à quoi? Pour trouver la dernière ligne non vide, on va d'abord premièrement dire qu'on se positionne sur la dernière ligne de notre cellule dans cette colonne. Voilà ça. Pour aller à la prochaine ligne non vide, on appuie CTRL flèche vers le haut. Donc, se positionner à la dernière ligne, ça va être égal à, on est toujours dans la feuille dépense. Comme on a dit with, on écrit encore feuille dépense point cellule. On va juste mettre point, parce qu'on avait déjà dit with là-bas. On a mis ça en facteur. Donc, range A et rows.count. A et rows.count, c'est qu'on se trouve. Rows.count, c'est le nombre total de lignes d'une cellule. Donc, on est à A 1 048 576. C'est ce que ça veut dire ici. Lorsqu'on fait maintenant CTRL flèche vers le haut, on tombe sur la dernière ligne de données. Non, la dernière cellule non vide. CTRL flèche vers le haut, c'est point and, j'ouvre la parenthèse, Excel up. Excel up, c'est flèche vers le haut. Là, je me trouve là. Quand je me trouve sur cette cellule, si j'ai deux références, je peux trouver la correspondance en termes de colonne ou bien la correspondance en termes de ligne. En termes de colonne, ça va faire point colonne. En termes de ligne, ça va faire point raw. Donc, moi, je veux la ligne non vide, donc je fais raw.
Si je mets un point d'arrêt là et j'exécute mon code, je survole des lignes, on me dit que la dernière ligne de données ici, c'est la ligne 3901. Je peux venir vérifier. 3901. Donc, c'est OK. Une fois que nous avons ça, nous allons maintenant définir les différentes plages de données. Nous allons définir donc les différentes plages de données. On va commencer avec la plage date, CTRL-C. Vu que les plages sont des objets, on commence par l'instruction set. Je mets ma plage, va être égale à la plage de données qui est dans notre feuille dépense. Donc, f.range, ça part à partir de quoi? De la cellule A2. Donc, je viens ici, pardon. Je mets A2 jusqu'à la cellule A et la dernière ligne. Je ferme les guillemets, je mets E commercial et je mets des lignes. Là, ça me permet d'avoir une plage dynamique. Si jamais on ajoute les données et qu'on passe peut-être de 3000 à 5000 lignes, le code va s'adapter automatiquement. Donc, ça, c'est la première plage. Je vais copier juste. CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V. Je vais venir prendre maintenant pour la rubrique, CTRL-C, CTRL-V. Les rubriques sont dans quelle colonne? C'est dans la colonne B. Donc de B2 à B d'Erline. Donc je mets B2 à B d'Erline. Ensuite, on a la plage des montants, CTRL-C, CTRL-V. La plage des montants, c'est la colonne C. Donc, je viens remplacer A ici par C et ici par C. Nous avons déjà défini nos différentes plages. Et rappelez-vous, vu que ce sont des variables objets, il faudrait les détruire toujours. CTRL-C, CTRL-V, nothing. Et je fais ça pour les deux autres, dont je duplique. CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V. J'espère que vous voyez bien mon ordinateur. CTRL-C, CTRL-V, CTRL-C, CTRL-V, CTRL-S, je sauvegarde. Donc, on vient de faire le job dans cette feuille. Je pense qu'on a fait tout ce qu'il fallait faire dans cette feuille. Maintenant, on va venir travailler avec notre feuille synthèse. Donc, nous allons à présent travailler avec la feuille synthèse. Avec la feuille synthèse, donc, with feuille synthèse, comme ça. On fait un and with. OK. CTRL S, on sauvegarde. On sauvegarde. D'accord? Qu'est-ce que nous voulons faire dans la feuille synthèse? Dans la feuille synthèse, nous voulons faire une boucle sur les rubriques, la ligne des rubriques. On veut également faire une boucle sur les colonnes pour récupérer à chaque boucle la date. Ce qui va nous permettre de stocker la date, les rubriques dans deux variables et pouvoir maintenant dire qu'on fait une somme.6 ensemble en fonction des plages que nous avons déjà déterminées et les rubriques ainsi que les colonnes. Et cette opération doit se faire comme on a fait l'opération dans la feuille de calcul ici, qu'on peut dire un tableau, parce que c'est composé de lignes et de colonnes. Il est question pour nous maintenant de définir un tableau imaginaire qui aura aussi le même nombre de lignes et le même nombre de colonnes. On connaît déjà le nombre de lignes ici, laquelle survole. J'ai 14 lignes. Mais j'ai combien de colonnes? Les colonnes partent de 1 à 31 en fonction maintenant du mois. Si on sélectionne le mois ici, on sélectionne février, on va se rendre compte ici, là c'est maintenant 28 jours, c'est-à-dire 28 colonnes. Ainsi de suite, ainsi de suite.
Donc, on doit pouvoir trouver la possibilité de calculer le nombre de colonnes pour avoir 10 lignes, ok, et n colonnes. Dès qu'on a ça, on peut maintenant se permettre de faire des boucles. D'accord? Donc, comme on va travailler d'un variable tableau, on va donc dire ici Jim tableau. C'est mon tableau virtuel. J'ouvre et je ferme les parenthèses. Comme il y a un certain nombre de colonnes, on ne connaît pas, je vais mettre NB colonne as integer comme ça. Et là, je dois pouvoir trouver le nombre de colonnes. Le nombre de colonnes correspond au dernier jour fin mois ici. Donc, je dois trouver la fonction jour pour sortir le 28 qui est ici. Je peux me permettre, si je ne connais pas cette fonction dans VBA et que je connais dans Excel, je peux venir ici à côté, je mets égal jour de cette valeur. Là, ça me donne 28. Je sais que j'ai 28 colonnes. Maintenant, vu qu'on est dans l'optique d'éliminer au maximum des fonctions, de pouvoir toutes synthétiser les informations dans VBA, on va voir comment faire cette même chose qu'on vient de faire ici, la fonction jour de la cellule C6 de la feuille synthèse. Donc, pour avoir le nombre de colonnes, NB colonnes, donc on va dire ici, nous allons calculer le nombre de colonnes de données. Donc, NB colonne va être égal à, en VBA, la fonction jour, c'est day. J'ouvre la parenthèse, on me demande la date. Or, la date, c'est dans la cellule C6. Donc, je mets point, range, C6, point, value, je ferme la parenthèse, CTRL S. Avant d'écrire tout un code, il faut avoir le réflexe toujours d'un peu de l'exécuter pour être sûr que certaines lignes, c'est OK. Par exemple, à ce niveau, je vais mettre un point d'arrêt là. Je vais exécuter le code et je vais survoler cette variable pour voir si elle me donne effectivement 26. Si ça ne donne pas 26, je vais devoir faire un petit jeu ici, mais on vérifie d'abord. J'exécute, je survole, ça me donne 28, autant pour moi. 28, ça veut dire que mon code est bon jusque-là. J'ai mon numéro de colonne, j'ai le nombre de lignes. On peut maintenant, nous pouvons maintenant, ok, nous pouvons désormais redimensionner notre tableau virtuel, notre tableau imaginaire. Ok? Pour ça, comment dire redimensionner notre tableau? Redimensionner, c'est redim. Notre tableau, c'est T-A-B-L-O. On redimensionne ça. Combien de lignes de données? On a 10 lignes. Combien de colonnes de données? NB colonnes. Je ferme la parenthèse. Cette opération vient de me donner la possibilité. Pardon. Cette opération vient donc de paramétrer mon tableau imaginaire avec le tableau physique qui est sur ma feuille de calcul. C'est-à-dire le même nombre de lignes et le même nombre de colonnes de données. CTRL S, comme d'habitude, je sauvegarde. Maintenant que nous avons redimensionné, nous avons dit aujourd'hui que nous allons donc faire une boucle sur les rubriques et une boucle sur les colonnes. Donc, nous allons donc faire deux boucles. OK? Une sur les lignes rubriques, l'autre sur les colonnes date. Donc, for ligne allant de 1 jusqu'à 10, parce que nous avons 10 lignes, OK. Quand on fait un for, on fait déjà next ligne. OK. À ce niveau, on va devoir récupérer pour la ligne, on va récupérer la variable, on va stocker dans la variable rubrique
la rubrique correspondante. Donc, ça va partir du transport, au loyer, etc. Donc, on avait déjà défini une variable rubrique, CTRL-C. Lorsque ligne est égale à 1, rubrique va être égale à quoi? Rubrique va être égale à la cellule B9 plus ligne. Donc, lorsque ligne est égale à 1, ça va faire B9 plus 1, ça fait B10, ça correspond. Parce que quand on dit ligne allant de 1 à 10, ligne va prendre la valeur 1. Ensuite, ligne va prendre la valeur 2, 3 jusqu'à 10. Donc, la variable rubrique va être égale à quoi? À la cellule B9 plus ligne de notre feuille. Donc, ça va être égal à point range B, je ferme les guillemets, et ligne plus 9. Point value. CTRL S. Pour être sûr, je viens mettre un point d'arrêt ici. Et lorsque je lance, je survole, vous voyez que là, ça a mis directement transport. Parce que ligne égale à 1. 1 plus 9, ça fait 10. Ça fait qu'on est effectivement sur la ligne B10. Et ça récupère la première valeur. Une fois que ça récupère la première valeur, nous faisons une boucle sur les colonnes pour récupérer les dates. Donc, for colonne allant de 1 jusqu'à NB colonne, next colonne toujours. On va récupérer donc la date. La date va être égale à, quand colonne va prendre la valeur 1, la première date est ici en quoi? En C7. Or, C c'est la 40e colonne, C c'est la 3e colonne. A c'est 1, B c'est 2, C 3, 4, 5, ainsi de suite. Ok? Donc, ma date va être égale à point cells. On sait qu'on cale sur la ligne 7. Les dates sont sur la ligne 7. Donc, je mets ici 7. Par contre, c'est les colonnes qui bougent. Quand colonne ici, la variable colonne égale à 1, on est ici à C, qui est 3. Donc, 3 est égal à 2 plus 1. Donc, on va mettre ici la colonne plus 2 point value. CTRL S, je sauvegarde. Donc, quand on va faire cette boucle, quand colonne va être égale à 1, ma date va être égale à la cellule ligne 7, colonne 1 plus 3. Ça fait la colonne 3. 1 plus 2, autant pour moi. 1 plus 2, ça donne 3. Et 3 correspond à la colonne C. Si je mets un point d'arrêt ici, je clique là, je survole. On voit bien qu'ici, là, on est le 1er février 2023. Et si on check dans notre feuille de calcul, notre première date ici, c'est effectivement le 1er février 2023. Rappelez-vous que moi, mon ordinateur, les formats de date, c'est les mois, les jours et les années. Donc, quand vous voyez 2-1-2023, c'est en fait 1er février 2023. Sachant donc que nous avons donc récupéré les rubriques, les dates, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons à présent alimenter le tableau imaginaire en basant nos calculs sur la fonction, comme on a fait dans la feuille de calcul, sur la fonction somme.si.ensemble. D'accord? Dans notre façon de faire ici, on va partir sur la ligne 1. On aura la rubrique qui est transport. On sera là. On part sur la colonne 1. On a la date. Entre-temps, c'est ligne 1 de notre tableau, colonne 1 de notre tableau, donc ça correspond à cette cellule-ci. On va faire la fonction somme.si ensemble pour trouver cette valeur. Lorsqu'on va trouver cette valeur, on va partir next colonne, ça va partir à la prochaine colonne, ça va venir ici, 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 ainsi de suite. Lorsque ça va finir toutes les colonnes,
ça va partir, ok, next ligne, ça va partir à la deuxième ligne, c'est-à-dire celle-ci. Et ça va répéter le processus au fur et à mesure. Donc, on va donc dire tableau, ligne, colonne va être égal à application.worksheet function. Worksheet function veut dire les fonctions de la feuille de calcul. Donc, ce code-ci me permet d'appliquer les fonctions qu'on retrouve ici, là, comme les fonctions somme.si.ensemble. La fonction somme.si.ensemble dans VBA, c'est if avec S. Ifs. La fonction somme.si, c'est if. Somme.si ensemble, c'est ifs avec S. Et si on sait l'utiliser dans Excel, c'est le même principe dans VBA. Donc je mets ici point, sum ifs, pardon, autant pour moi, c'est sum ifs. Désolé, j'ai dit IFS tout à l'heure, c'est plutôt sum ifs. Je valide. On sait que le premier argument, c'est la plage de montant. Or, on l'a déjà défini ici. Donc, je viens juste mettre plage montant. Le deuxième argument, c'est la plage des dates. Je mets ici plage date. Prochain argument, c'est la date. Je mets ma date, vu que c'est dans les variables. L'autre argument, c'est la plage rubrique. Je mets plage rubrique. Et je mets la rubrique qui est la variable rubrique. Je ferme la parenthèse, CTRL S, je sauvegarde et nous avons là quelque chose d'assez intéressant. Oui, le nombre de lignes peut varier aussi. Là, on a pris vraiment un cas spécial où nous avons justement un nombre limité. Mais l'idée vraiment, c'est pour vous donner aussi la possibilité d'ouvrir un peu l'esprit et pouvoir réadapter ces codes. Donc, le nombre de lignes peut également varier. Donc, on se rend bien compte que nos variables sont bien écrites. OK? Ce qu'on va faire, c'est quoi? On va faire un pas à pas détaillé. Je vais mettre une valeur ici. Quand j'exécute une fois, en principe, ça va mettre 0. C'est cette valeur-ci. Si j'exécute une deuxième fois, on devrait avoir la valeur 199. Donc, j'exécute une deuxième fois. On a 199. Ça veut dire que le code est bon. Le code, il est bon. Ça calcule effectivement, vous voyez, 199. Et on a colonne égale à 2. Colonne égale à 2. Donc, la ligne 1, colonne 2. Ligne 1, colonne 1, 2. 199. Donc, notre code, il est pratiquement terminé. OK? Il est pratiquement terminé. Lorsqu'on fait comme ça, là, ce code-ci nous a permis de faire quoi? De stocker toutes les réponses dans notre variable virtuelle tableau. CTRL S sauvegarde. Une fois que les données sont stockées, il est question pour nous maintenant de transférer ces données vers notre feuille de calcul. C'est-à-dire dans cette plage de données. D'accord? Il faudra mettre les données ici. Avant de mettre les données, il faudra normalement supprimer les anciennes données. D'accord? Comme notre table est fixe ici, on sait que c'est de C10. Je prends tout mon tableau une fois, je m'en fous du dernier jour du mois. Je prends tout mon tableau de C10 à AG23. D'accord? On est toujours dans la feuille synthèse. Je viens ici. Une fois les calculs effectués dans la variable tableau, nous allons préparer la plage de données qui va récupérer les résultats stockés dans la variable
tableau imaginaire. Donc, on va supprimer les données de la plage C10 à AG23. C10 à AG23. J'espère que c'est bien ça. AG23, C10. Pour ça, on va donc écrire, vu qu'on est toujours dans la feuille, on a dit on a fait ici la with, feuille synthèse, on est toujours là-dedans. On va juste mettre là, point, range, C10 jusqu'à AG23. Je ferme les guillemets, ferme la parenthèse, point, clear contents. Clear contents, c'est quand tu sélectionnes, tu appuies supprimer de la feuille sur le clavier. CTRL S. Une fois les données supprimées, il faudra les coller. Il faudra coller le résultat maintenant. Nous devons à présent coller le résultat dans la feuille de calcul. On va coller le résultat dans la feuille de calcul dans une plage de données. Il faut qu'on définisse la plage de données résultat. Qui dit plage de données résultat, je dois dire donc qu'on déclare une variable ici, din plage résultat as range. Je vais lui donner une valeur, cette plage résultat, ça va être égal à quoi? Point range, ok, point range, point cells. Vous allez comprendre pourquoi j'ai fait ça. Ça part de la ligne 10, de la cellule C10, donc ligne 10. Je peux mettre ici 3 pour dire que c'est C10, ou bien je peux mettre aussi comme ça, C, ça s'écrit, jusqu'à point cells, la ligne 23. On sait que ça vient toujours jusqu'à 23. Ok, de 10 à 23. Oh, on a fait une erreur aujourd'hui. Hein. On n'a pas 10 lignes, on n'a pas 10 colonnes. Hein. On n'a pas 10 lignes de données. On a 14 lignes de données. Regardez, c'est 14 rubriques ici. Or, nous on avait défini 10. Donc, je vais venir ici modifier. Au lieu de 10 ici, je mets 14. Ici, je mets aussi 14. CTRL S et je pense que c'est bon. Donc, parce que vous voyez, de 10 à 23, ça fait 14. Parce qu'on compte 10. De 10 à 23, ça fait 14. Donc, la plage qui va recevoir les informations doit avoir le même nombre de lignes que notre tableau imaginait et le même nombre de colonnes. Pour avoir maintenant le même nombre de colonnes, qu'est-ce qu'on fait? On va faire colonne plus 2. Pourquoi je fais colonne plus 2 et je ferme comme ça là? Parce que si jamais notre tableau commence à la colonne C, la colonne C c'est la colonne numéro 3. Ok? Dans notre feuille de calcul, ça commence à la colonne numéro 3. Si jamais notre tableau avait une seule colonne ici, ça veut dire que colonne devait être égale à 1 plus 2 qui donne toujours 3. C'est la logique. Vous voyez, c'est pour ça que je mets colonne plus 2. Comme ça, là, si on a 31 colonnes, ça va venir se définir automatiquement jusqu'ici. Si on a 31 colonnes, ça va faire 31. Ça va faire, si on trouve 31, ok, ça va faire 31 plus 2 qui donne 33. Pour être sûr, on va mettre les numéros de colonnes ici en haut. Hein, et on va incrémenter. Vous allez voir. Jusqu'à la fin de notre tableau, le maximum, vous voyez, le maximum qu'on peut avoir, c'est la 33e colonne. Donc, si notre mois 31 jours, les données vont partir dans la feuille colonne qui est 31 plus 2, ça va venir être stocké jusqu'à la colonne AG qui est la colonne numéro 33. CTRL S se sauvegarde. Une fois que ceci est défini,
Je vais venir d'abord faire quoi? Comme d'habitude, CTRL C. Je viens détruire ici, égal à nothing. Et par la suite, pour transférer les résultats, je vais juste dire plage résultat égal à tableau. CTRL S, je sauvegarde. Si nous n'avons pas fait d'erreur, on peut juste mettre ici message box, fin de traitement. CTRL S. Si nous n'avons pas fait d'erreur, on aura ceci comme ça. OK? Avant de lancer, je vais venir insérer un bouton. Je viens dans développeur. Je viens ici dans insérer. Je vais cliquer ici sur bouton. Je le design et quand je vais lâcher, on me demande de choisir la macro. Je vais chercher ce classeur et je prends la macro synthèse des données. Je peux venir remodifier ici. Je vais mettre ici synthèse. Lorsque j'exécute maintenant notre fichier, on voit bien que les données ont été mises à jour. Et vous voyez que là derrière, il n'y a plus de formule. Pour rendre le travail maintenant assez intéressant, je peux prendre ces valeurs, j'affecte la police couleur blanche. Ou tout simplement, je peux même masquer, mais je vais plutôt mettre la police couleur blanche. À ce niveau, ça va dépendre maintenant de vous, du feeling de chacun. Mais le plus important, c'est que vous compreniez le principe. Je mets couleur blanche, j'ai plus besoin de ces gens si je peux supprimer. Et je supprime ici, CTRL S. Je peux prendre celui-ci, je le dépose là, tout simplement là à côté. Et en changeant, je peux cliquer sur synthétiser et les données se synthétisent dans le plus grand des calmes. On a nos données qui sont là et il n'y a aucune formule derrière. On peut venir changer le mois, on met juin par exemple et on synthétise toujours et ça fait tous les différents calculs en amont et ça renvoie les résultats. Là, ça prend même un peu de temps parce que je suis connecté à Internet. Donc, il y a plusieurs programmes qui s'exécutent. Mais lorsque vous allez avoir ça sur vos classeurs, ça va se faire de manière instantanée. Donc, on arrive donc à la fin de notre travail. Nous avons vu comment transposer un travail depuis Excel avec les fonctions vers VBA grâce aux variables tableau. Et les variables tableau sont un must lorsqu'on parle de traitement des informations avec VBA. Comme j'ai bien dit, ce travail pratique sera évolutif. Pour la prochaine section, nous allons voir comment, à partir de ce fichier, de cette interface-ci, lorsqu'on va par exemple cliquer sur une cellule ici, on aura un formulaire qui va s'afficher et qui va donner les différentes opérations qui ont été faites pour une rubrique, pour un jour. Et il y aura aussi la possibilité de dire, OK, modifier une opération, de telle sorte qu'on modifie sur le formulaire et ça vient modifier ici l'opération dans la base de données. On aura toujours dans le même formulaire une option qui va nous permettre d'insérer par exemple ici comme c'est vide. Là, on est par exemple le 6 juillet 2022. Si on veut mettre par exemple une dépense pour une rubrique, quand on va cliquer, le formulaire va s'afficher. Ça va mettre la rubrique, ça va mettre l'année. On va mettre dans un text box la valeur et quand on va valider, la donnée va venir s'enregistrer automatiquement ici dans la base et ça va mettre à jour aussi directement cette base. Avec cette méthode, vous êtes sûr que vous pourrez confier même dorénavant vos travaux à des personnes, sachant que vous aurez masqué par exemple la base des dépenses. Les personnes auront la possibilité de saisir les dépenses dans ce tableau et en même temps voir la synthèse totale des dépenses toujours dans ce même tableau. Chose impossible avec les formules parce qu'on a déjà rentré une formule, on ne peut plus venir modifier le contenu de la formule. Donc ça, c'est ce qu'on va faire la prochaine fois. Et ensuite, nous allons voir comment établir un budget annuel qui sera éclaté en fonction des mois et des jours ici. Et on va voir également comment, sur une autre séance,
visualiser l'évolution des dépenses en fonction des budgets. Je pense que ça, c'est des cas qu'on retrouve beaucoup en entreprise, surtout dans l'évaluation des budgets. Donc, on va faire ça ensemble. Et je pense que... Ok, 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 ok. Bon, la vidéo, elle sera disponible certainement demain, le temps de la charger sur YouTube, pour que tout le monde puisse en profiter. Et voilà, on va se dire à la prochaine. Je vais vous donner les informations concernant la prochaine séance. Ça sera soit demain, soit mercredi. Mais vraiment, comme je dis, la prochaine fois, il faut venir avec un peu de jus parce que ça, c'est vraiment un cas qui est vraiment très intéressant dans la pratique. Voilà, c'est vrai que je me suis peut-être répété, mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir donner le maximum d'informations pour que vous puissiez comprendre les principes. Donc, s'il y a des questions, on va les poser en inbox sur WhatsApp et on va se dire rendez-vous pour la prochaine fois. Je tiens à rappeler que le jardin du divin est toujours disponible pour ceux qui n'ont pas encore et il y a beaucoup de très belles choses à l'intérieur. Avec le jardin et avec les différentes formations pratiques et en plus des vidéos qui sont disponibles, ça va vous permettre de mieux appréhender ce support et de faire de très belles choses aussi. Voilà, c'est Nebula 7, everything is still possible right now. Et je vous dis, excellente soirée et que la joie, le soleil soit avec vous pour cette année 2025. Portez-vous bien et à la prochaine pour une nouvelle balade dans le monde de la connaissance Excel VBA. Yes.